Pour reconnaître un arrêt cardiaque, il faut prendre le pouls. Faux. C'est le réel annuel où je parle de la prise de pouls qui doit totalement sortir de nos pratiques en 2025 et même depuis 2015, même 2010 si on regarde les recommandations. Donc les Jean-Michel instructeurs de tout, etc. Vous recyclez ou vous arrêtez de faire de l'enseignement parce que la prise de pouls pour diagnostiquer un arrêt cardiaque ne doit plus avoir sa place dans les enseignements. Un inconscient qui ne respire pas, ça suffit à diagnostiquer une personne qui est en arrêt cardiaque. La prise de pouls est longue, inutile. On a déjà un inconscient qui respire pas, ça suffit pour diagnostiquer un arrêt cardiaque. Et en plus, c'est aléatoire, ça se prend sur 30 secondes. Il y a plein de faux positifs, de faux négatifs. Bref, c'est pas du tout fiable. Et vous pouvez pas demander à du grand public, sachant que même les professionnels de santé, et des fois on se met à 3 pour sentir un pouls et les 3 personnes ne sentent pas la même chose. Vous pouvez pas demander à du grand public d'apprendre à prendre le pouls. Non. Donc, on arrête avec la prise de pouls qui servira uniquement pendant la réévaluation toutes les 2 minutes au moment de l'analyse du DSA. C'est tout. On arrête aussi avec le pseudo arrêt respiratoire. Si jamais la personne elle a encore un pouls mais qu'elle est en arrêt respiratoire et qu'elle est inconsciente, elle va tomber en arrêt cardiaque, il faut la masser. Il faut débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Vous allez perdre du temps à aller vous dire « Ah yes, elle a encore un pouls !» Ouais, mais elle va le perdre dans quelques secondes. L'arrêt respiratoire n'existe pas, en fait, tout simplement. Il est transitoire et il va mener à un arrêt cardiaque, donc il faut le traiter comme un arrêt cardiaque. C'était le petit coup de gueule annuel. Voilà, je vous dis bonnes vacances et je reviens l'année prochaine, hein, comme d'habitude, quoi. Bisous.